Bonsoir mes chers abonnés, nous sommes samedi 12 février 2022 et comme vous le voyez écrit sur le titre, et nous allons parler de l'ethnocentrisme aujourd'hui. Le véritable problème de la Guinée, c'est l'ethnocentrisme, et ce qui tue et ce qui détruit notre pays. C'est ce qui empêche que la Guinée puisse avancer. Nous allons parler de ça, essayer de voir si nous pouvons trouver une solution par rapport à cette question qui est en train de détruire les valeurs de toute une nation. Donc, aujourd'hui, j'ai un invité, ce n'est autre que M. Fama Kanté, qui sera là parmi nous, et on va essayer d'en débattre. Parce que ce sujet ne doit plus être un sujet tabou. Ok. Habib, comment ça va? Ibrahima, Ba, Saltuel Diallo, Mariam Ba, merci pour le cœur. Daouda Kamara. Ok, merci mon frère Daouda Kamara. J'accepte. Ok. Merci Mariam Ba également pour les cœurs depuis New York. Alors, nous allons prendre directement Monsieur Fama. On va même pas tarder ici. Essayez de partager la vidéo au maximum possible. Dingira Diallo. Donc, nous attendons notre invité. Voilà. Il est là, Monsieur Fama Kanté. On ne va pas tarder, vu que le temps, c'est l'argent. Nous le savons bien. Monsieur Fama, comment ça va? Monsieur Fama. Comment vas-tu? Oui. Heidi, ça va? Amvako. Atinya sikanya la Ibra, bolo. ma fonye, Ibra to kalama mimba ima do sumbi. To kalama ikalo manikani to de frana de. Amva, ika dabuni brele fana audio. C'est Ah, très bon. wole C'est adama den très. kela fana bile badi. Afanka Et siltro. le tout, c'est l'aliment, c'est bon pour le ventre, quoi. Ouais, effectivement, effectivement. Ouais. Donc, Monsieur Fama, on ne va pas tarder ici. Et ceux qui ne pourront pas nous Ouais. regarder en direct pourront regarder Mhm. en différé. Nous voyons aujourd'hui notre pays, Ouais. nous sommes dans une situation vraiment critique parce que tout est Mm. sur base ethnique aujourd'hui. Au fait, tellement qu'il n'y a plus de Effectivement. confiance entre les Guinéens, Mm. il suffit juste que quelqu'un soit nommé à un poste et puis automatiquement on calcule son nom. Maintenant, ceux qui Mm. font ces calculs-là ont-ils raison? Qu'est-ce qui pousse les gens à penser toujours sur l'ethnie en République de Guinée? Cette problématique-là, nous voudrons que nous essayions de décortiquer, selon vous, en tant que Guinéen, selon votre analyse, qu'est-ce qui pousse les gens à aller sur ce chemin ethnique et qu'est-ce qu'il faudra faire pour vraiment en finir, pour guérir cela, parce que sans cela, nous ne pourrons pas avancer. Merci beaucoup, Monsieur Tijane. La puissance, j'étais tout à l'heure en direct pour parler d'une situation aussi très importante. Mais bon, j'ai profité aussi de l'occasion d'informer mes auditeurs que je serai sur ta page pour aborder un sujet aussi épineux. Merci de m'inviter sur ta page. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en direct. Je leur demande de partager le live humblement parce que nous sommes dans un combat médiatique. Il faut que nous remportons cette lutte, cette bataille, ce combat médiatique. C'est très important parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits dans la désinformation du peuple avec des fausses nouvelles. Et nous qui parlons de la réalité, qui reflétons la réalité, cette réalité, c'est effectivement la vérité. Parce que le fait de dire la réalité telle qu'elle est sur le terrain fait de vous un homme véridique ou une femme véridique. C'est très important, mesdames et messieurs. Alors, Tidjane, tu as touché un point très important qui est l'ethnocentrisme en Guinée. Mais moi, je pense que, tu sais, il est très difficile de parler de l'ethnocentrisme en Guinée parce que dans un pays aussi pauvre,
d'accord, aussi malmenés par la malnutrition, la sous-alimentation, le chômage, les gens sont assis. Les gens ne travaillent pas, les gens sont assis dans les quartiers, dans les maisons. Et donc, les gens sont assis en clan. Les Peuls sont avec les Peuls, les Malinqués sont avec les Malinqués, les Soussous sont avec les Soussous. Quelques personnes impartiales qui sont parmi aussi ce même peuple, très souvent avec d'autres ethnies. Donc, le problème vient de là. Moi, je pense que le problème guinéen, ce qu'on appelle ethnocentrisme, ce n'est pas un problème pour moi. Pour moi, c'est un problème d'emploi, c'est un problème d'occupation. Il faut trouver quelque chose à occuper le peuple. En tant que le peuple de Guinée n'est pas occupé, le peuple de Guinée ne travaille pas, on sera toujours là à parler du moi, de ma communauté, de ma tribu, de ma région. On sera toujours là à se cacher derrière cela. C'est la haine, mon frère. La haine de la pauvreté, la haine du chômage. C'est ça le problème guinéen. C'est ce qui fait aujourd'hui, bon, écoute, quand on nomme un ministre, on pense que voilà, il vient de ma communauté. Non, il y a plus de Peuls dans le gouvernement, il y a plus de Malinqués dans le gouvernement. Oh non, le gouvernement, les postes stratégiques sont occupés par des Malinqués, par des personnes issues d'une même communauté. Mais moi, je dis souvent, écoutez, parce que j'ai eu à le dire plusieurs fois sur ma page, surtout à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya avant la composition de son gouvernement, j'ai dit, même si c'est un gouvernement purement Peul, c'est-à-dire que de A à Z, que les 24 ministres ou les 30 ministres ou les 17 ministres qui composent le gouvernement, du premier ministre au dernier ministre, même s'ils sont tous issus d'une même communauté, mais qu'est-ce que moi, Fama Kanté, j'ai besoin? J'ai besoin qu'ils fassent bien leur travail et qu'ils répondent à l'aspiration du peuple. Moi, c'est l'utilité que je regarde. Ce n'est pas l'ethnie qui est mon problème. Alors, ceux qui sont là, est-ce qu'ils font bien leur travail? Les peuples qui composent uniquement le gouvernement guinéen, est-ce qu'ils font un bon boulot pour satisfaire tout le peuple de Guinée? Alors, est-ce que nous voulons un gouvernement mixte, mais qui ne fait pas le travail, qu'un gouvernement composé d'une seule ethnie, mais qui travaille et qui répond aux aspirations du peuple? Qu'est-ce que toi, Tidjane, tu vas préférer? Un gouvernement mixte composé de toutes les composantes, c'est-à-dire de toutes les ethnies de la République de Guinée, mais qui malmène le peuple, qu'un gouvernement composé de Peuls ou bien de Malinqués, uniquement seulement de Peuls ou de Malinqués, ou bien uniquement seulement de Peuls, mais qui répondent aux aspirations du peuple. Entre ces deux gouvernements, qu'est-ce que toi tu as besoin? Non, c'est un gouvernement qui peut être au service du peuple. Voilà. Voilà. Donc, moi je pense que ce débat sur l'ethnie, on dit qu'il faut augmenter le volume, Tidjane. Je ne sais pas si ton appareil a un problème de volume. De toutes les façons, moi, de mon côté, j'ai augmenté le volume. Oui, c'est bon, je crois. Signalez, si le volume est bon, c'est quelqu'un qui m'avait appelé là. Vous savez, les gens ils sont trop embêtants. Je pense que c'est bon. Signalez-nous si vous entendez, s'il vous plaît, dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense, c'est comme une femme. On te dit, tu es une femme Peul. D'accord? Tu es une femme Peul. Tu as fait 2 enfants dans ton premier mariage. Ou bien tu as fait 3 enfants ou 4 enfants dans ton premier mariage. Tu t'es séparé avec ce monsieur parce qu'il ne foutait absolument rien. Maintenant, tes parents te disent, forcément, il faut épouser un Peul. Il faut forcément épouser un Peul. D'accord? Mais ce Peul qu'on te présente, c'est-à-dire, il ne fait absolument rien. Il ne travaille pas, il n'a rien. Et toi, tu te poses la question, comment il va faire pour satisfaire mes besoins et ceux de mes enfants? Tu sais bien que te marier avec ce monsieur Peul-là, ça sera encore le pire que le premier. Alors, tu préfères épouser quelqu'un issu d'une autre ethnie, mais qui a une rentabilité beaucoup plus grande, qui est responsable, qui va s'occuper de toi et de tes parents et de tes enfants, tu préfères ce dernier, tu préfères l'utilité ou bien ton ethnie? Oui, mais l'utilité, parce que même au sein d'une famille, même, supposons tout de suite qu'il y ait de même mère, même père que quelqu'un, mais Oui. s'il est problématique, s'il ne vous apporte que du malheur, mais le mieux, vous allez préférer là où c'est tout le bonheur.
Ah, voilà. Donc, moi, je dis aux Guinéens, nous devons nous intéresser beaucoup plus à l'utilité, l'apport de ceux qui sont ministres. Même si ce sont des malinqués, même si c'est un gouvernement purement malinqué, mais est-ce que ce gouvernement, il satisfait nos besoins? Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il travaille pour l'intérêt supérieur de la nation? Alors, si c'est des gens qui malmènent la société, si c'est des gens qui ne font que bouffer de l'argent, si c'est des gens qui ne font que voler, on doit tout simplement les dégager. Si c'est des peuples qui composent uniquement le gouvernement guinéen, mais qui travaillent, qui sont soucieux, qui répondent à l'aspiration du peuple, qui font en sorte que le peuple soit employé, le peuple soit occupé, le peuple vive dignement, mais moi je préfère ce gouvernement qu'un gouvernement mixte qui ne veut absolument rien dire, qui ne fait qu'augmenter la souffrance du peuple. C'est l'utilité que les Guinéens doivent regarder. Quand on dit, par exemple, que non, dans le gouvernement Mohamed Beavogui, les postes clés, les postes stratégiques sont occupés par des personnes d'une même communauté. La question que j'ai envie de poser à ces gens-là, c'est que vous appelez postes stratégiques là, et ceux que vous appelez postes non stratégiques là, tous les postes du gouvernement, à l'état actuel là, est-ce que le peuple tire profit du travail de ce gouvernement? Est-ce que le peuple est satisfait? Est-ce que ce gouvernement arrive à satisfaire les besoins du peuple? Non, parce que les moyens ne sont pas là. Non, parce que le gouvernement lui-même se cherche. Non, parce que Alpha Condé et ses ministérions, ils ont volé, ils ont endetté l'État. Et le gouvernement Mohamed Beavogui travaille aujourd'hui pour rembourser les dettes. C'est justement cela, mon cher. Ceux qui parlent dans ce débat d'ethnie ou quoi que ce soit, moi je m'en fous. Moi j'ai besoin de l'utilité. Oui, même si on change aujourd'hui le ministre de la Finance, on met un peu là, mais qui est médiocre, qui fera moins que celui qui est là, M. Condé, c'est lui qui est là et fait. Je dis, mais écoute, c'est pas parce que tu es Peul que je suis Peul que je vais te supporter sur le mensonge, je vais te supporter sur le non-travail. Non, je préfère alors l'ancien qui était là, parce que lui au moins, il faisait un peu. Lui au moins, il était mieux que toi. Il faudrait qu'on arrête ce débat d'ethnie, mon cher, qu'on regarde l'utilité des intellectuels. C'est ce qui est important pour moi. Si je peux même me permettre, j'ai dit la fois dernière, je dis, c'est que le gouvernement Mohamed Beavogui, c'est-à-dire, je peux même accuser M. Mohamed Beavogui, Premier ministre, et de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, je peux leur dire qu'ils ont fait de la discrimination, mon cher. Vous savez pourquoi? Non. Parce que prenez aujourd'hui le gouvernement Mohamed Beavogui. Regardez ceux qui composent le gouvernement Mohamed Beavogui. Il y a plus de Peuls et de Malinqués dans le gouvernement que toutes les autres ethnies de la République de Guinée. Pourtant, nous avons 24. Il y a plus de Peuls dans le gouvernement Beavogui et plus de Malinqués dans le gouvernement Beavogui que n'importe quelle ethnie de la République de Guinée. Pourtant, nous avons 24. Il y a combien de Kouronko dedans? Il y a combien de Guerzé dedans? Il y a combien de Thomas? Il y a combien de Kissi dedans? Est-ce que ceux-là parlent de postes stratégiques? Il y a combien de Cognaqués dedans? Il y a combien de Mano dedans? Il y a combien de Tomamania dedans? Il y a combien de Toucouleur? Il y a combien de Mirifora dedans? Il y a combien de Soussou dedans? Il y a combien de Baga dedans? Il y a combien de Narou dedans? Le gouvernement Beavogui est majoritairement composé de Peuls et de Malinqués. C'est ça la vérité. Oui, alors, si d'autres nous parlent Fama de postes stratégiques, je me dis, mais ceux qui ne sont pas représentés, est-ce qu'eux aussi, ils doivent parler de postes stratégiques ou bien ils doivent simplement parler de postes ministériels? Monsieur Fama, vous savez, le plus souvent, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous ne trouvez pas que les gens qui le disent ont raison? Par exemple, si nous prenons le régime Alpha Condé, qu'on le dise ou pas, c'était un régime à plus de 60% malinqué, n'est-ce pas? Mais il y avait une médiocrité notoire qui était là, dont vous et moi, nous avons tous combattu. Voilà. D'accord? Et on a vu aussi, oui, attendez, voilà, je vais finir ma question, vous allez développer. On a vu aussi, parce que vous savez, le plus souvent, pourquoi les gens parlent de postes stratégiques? Nous savons qu'on parle de postes stratégiques, ce sont des ministères qui sont souvent liés aux élections. Et c'est là où on piège tout, c'est là où on manipule tout. Quand on prend un Brahma Condé à l'époque, quand on prend le ministre de la Sécurité qui était là, qui matait les gens, quand on prend un ministre de la Défense, un Ghané qui était là, qui matait les gens, quand on prend tous les postes stratégiques du pays, là où se trouve l'argent, tout, qui est concentré dans les mains des gens qui sont de la même région, mais qui ne sont pas en réalité au service du pays.
mais qui étaient au service d'un clan satanique qui était là, qui faisait du mal. Est-ce que vous ne trouvez pas que les autres, s'ils disent que c'est un régime tel, n'ont pas raison parce que les autres ministères comme le commerce, comme l'élevage, comme le tourisme, la communication n'ont pas un grand rôle à jouer dans les affaires électorales de notre pays? C'est justement ça le problème guinéen. C'est pourquoi je dis que moi, si j'ai la chance, j'irai en Guinée avec des gros bateaux. Je vais prendre la population guinéenne, je vais l'envoyer ici, en Europe, aux États-Unis, pour aller voir l'évolution du monde. D'accord? Le ministre du Tourisme, moi je pense que dans les pays organisés, c'est un ministère même qui est plus important que le ministère de la Défense. Tu sais pourquoi? Oui, mais c'est pas mal. Non, attends. Bien compris. Non, attends, j'ai pas fini. C'est le côté électoral. Attends, j'ai pas fini. Ok. Non, attends seulement, j'ai pas fini. Parce que les Guinéens, quand ils parlent, ils disent poste stratégique. Poste stratégique, c'est quoi? Pour moi, dans un gouvernement, les postes stratégiques, les ministères stratégiques, c'est des ministères qui font rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Et moi, j'ai besoin d'argent dans la caisse de l'État pour permettre à l'État de financer les grands projets. Quand vous parlez du ministère du Tourisme, l'Égypte a quoi? N'est-ce pas, c'est le tourisme qui fait l'économie de l'Égypte. On a plein de sites touristiques en Guinée, mais les Guinéens ne sont pas organisés. Ça peut nous permettre de renflouer la caisse de l'État des milliards et des milliards chaque année. Mais on n'est pas organisé. C'est pourquoi ce ministère est banalisé. C'est pourquoi ce ministère-là ne représente absolument rien. Ça peut créer de l'emploi, parce que les touristes qui viendront en République de Guinée, forcément, ils seront logés dans des hôtels de luxe. On va construire des hôtels un peu partout. L'Abbé, Zérékoré, Haute-Guinée, un peu partout, des hôtels de luxe. On a des lieux touristiques. C'est parce qu'on n'est pas organisé. Là, chez nous, c'est la merde, mon cher. Alors, quand on parle de l'élection, écoute bien, Tidjan, je vais te dire quelque chose. Le poste ministériel, c'est un poste purement politique. Le gouvernement d'Alpha Condé a été un gouvernement médiocre. Mais tu sais, le premier responsable de cette médiocrité, c'est qui? C'est M. Alpha Condé. Tu penses que le ministre de la Défense, il pouvait prendre la décision de faire sortir, ou bien le ministre de la Sécurité, d'alors, il pouvait prendre la décision tout seul de sortir les policiers, aller mater des gens sans consulter Alpha Condé, sans avoir l'approbation d'Alpha Condé. C'est pourquoi on accuse d'Alpha Condé d'avoir été un criminel, d'avoir assassiné des gens en Guinée. C'est parce que c'est lui qui donnait des ordres. J'ai une fois entendu Alpha Condé en disant, mais quand j'envoie mes hommes sur le terrain et qu'on les jette des pierres, je les donne les ordres de répliquer. Là, il n'y a pas de démocratie dedans. Alpha Condé a avoué hors votement, il dit mes hommes. Donc, la police guinéenne, c'était les hommes d'Alpha Condé. C'est lui qui donnait les ordres. C'est pourquoi on accuse évidemment Alpha Condé. Le poste ministériel est un poste purement politique. Aujourd'hui, les gens qui travaillent avec le colonel Mamadi Doumbouya, mais s'ils font bien les choses, qui on va chanter? C'est le colonel Mamadi Doumbouya. S'ils font mal aussi les choses, qui on va attaquer? C'est le colonel Mamadi Doumbouya. Maintenant, si le ministre de l'Habitat, le ministre du territoire et de la décentralisation, M. Mouri Condé, s'il organise bien les élections, que effectivement les résultats qui sont issus des urnes, ce sont ces résultats-là colmatés, n'est-ce pas, qu'on a fait la sommation de ces résultats et que c'est à travers les urnes, on a donné on a proclamé le vainqueur. Mais écoute, qui est-ce qu'on va apprécier? Ce n'est pas le ministre de la décentralisation, Mouri Condé, c'est évidemment la bonne volonté du colonel Mamadi Doumbouya. Mais si on arrive à frauder les élections en faveur de quelqu'un, mais évidemment, ça sera aussi la volonté du colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi moi je vous dis, ne vous attaquez pas au ministre du colonel Mamadi Doumbouya. Attaquez-vous plutôt au président, parce que c'est le président qui nomme les ministres. Les postes ministériels, ce sont des postes purement stratégiques, c'est des postes purement politiques. Pourquoi on fait des conseils de ministres? On fait des conseils de ministres. Chaque ministre, ce que tu as fait au cours de la semaine ou au cours du mois, tu viens, tu rends compte au Premier ministre. Le Premier ministre, il prendra ton compte rendu, lui aussi, il va faire un compte rendu effectivement au président. C'est ce compte rendu qu'on fera au peuple. Mais avant tout d'abord, le Premier ministre rend compte d'abord au président. Donc, c'est la volonté du président qui est donnée, qui est dispatchée. C'est-à-dire, ce sont les instructions du président qui sont dispatchées à tous les ministres. Donc, c'est la volonté du président qui est dans la main. C'est comme la feuille de route. C'est la volonté du président qui constitue la feuille de route de tous les ministres. Si le président veut du mauvais pour son pays, les ministres aussi,
ben, ceux qui veulent effectivement travailler avec lui, garder leur emploi, voler de l'argent, ils vont obéir aux ordres. Par contre, les ministres patriotes, les ministres qui ne veulent pas ces genres de politique, ces genres de gouvernement, ces ministres vont démissionner. On a vu sous le régime d'Alpha Condé, il y a M. Gassama qui a démissionné, certainement son éthique, d'accord, sa déontologie ou sa capacité intellectuelle et les ordres qu'il recevait ne coulaient pas. Et donc, il a démissionné. On a vu des ministres qui ont démissionné sous le régime de Lansana Conté. C'est parce que ces ministres ont estimé à un moment donné que leur conduite sociale, leur éthique morale ne leur permettait pas effectivement d'évoluer sous le régime, sous les ordres de Lansana Conté. Alors, si aujourd'hui, les ministres, ils travaillent avec monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, son excellence, le président de la transition, effectivement, ben, si demain ou après-demain, il y a un mauvais comportement, ça veut dire que c'est la volonté du colonel Mamadi Doumbouya. Si demain, on triche les élections, c'est la volonté du colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas la volonté du ministre de la décentralisation qui s'occupe maintenant des élections. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Les ministres ne feront que traduire de long en large la volonté du colonel Mamadi Doumbouya, c'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ça c'est bien compris parce qu'on dit souvent, lorsque vous voyez une bonne famille, ça veut dire que le père de famille est responsable. Là, je suis d'accord. Ah, voilà. Voilà. OK. Maintenant monsieur Fama, ça veut dire que si je vous entends bien, du fait que le ministre Mori Condé c'est-à-dire a retiré 3 éléments de l'ANAD pour les faire remplacer par d'autres personnes, peut être la volonté de colonel Mamadi Doumbouya, tout comme le jeune représentant de la Haute-Guinée et celui du Fouta, qui ont été aussi écartés et qui sont faits, qui ont été remplacés par d'autres personnes, par le ministre Mori. Vous trouvez aujourd'hui, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que tout cela, colonel Mamadi Doumbouya cautionne, vu que c'est lui qui devrait entériner, c'est lui-même qui a entériné? Je vais te dire quelque chose. Il faut que cela soit clair dans la tête de tous les Guinéens. Quand on est dans un État qui est régi par un président, qui donne des ordres, tout ce qui se commet sous ce régime, c'est-à-dire sous les ordres de ce président, parce que le colonel Mamadi Doumbouya, il est aujourd'hui le représentant légal de toute la République de Guinée. Pourquoi on accuse Ahmed Sékou Touré d'avoir tué, d'avoir assassiné des patriotes guinéens? Mais qui a vu Ahmed Sékou Touré avec un pistolet tirer sur des gens? Qui a vu Ahmed Sékou Touré en train de tirer des cordes? Non. Mais ce sont ses ordres, c'était sous sa domination. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée, dans l'administration guinéenne, moi, je n'accuse pas X, je n'accuse pas Y. Si je dois accuser quelqu'un, c'est le premier responsable de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. C'est lui qui sait maintenant, si telle personne, tel ministre a pris des décisions seul, il doit régler ça avec son ministre. D'accord? Si tel ministre prend des décisions, il fait des trucs pêle-mêle, mais écoutez, c'est entre le colonel Mamadi Doumbouya et son ministre. Mais nous, peuple, ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes gouvernés par le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Nous sommes sous les ordres du colonel Mamadi Doumbouya. Tout ce qui se fera, il ne faut pas accuser un ministre. Il faut aller direct, droit au but. Il faut accuser le colonel, c'est lui qui est responsable. Pourquoi on dit que Alpha Condé, il a mal géré l'État? Pourtant, Alpha n'était pas seul. Pourquoi on a dit qu'il y a eu des tueries? Qui a vu Alpha Condé avec des pistolets ou bien des kalachnikovs sur l'axe en train de tirer sur des enfants? Personne. Mais écoutez, ces policiers, ces corps habillés là ne vont pas là seuls. Ils reçoivent des ordres. Quand vous demandez aujourd'hui, vous traduisez aujourd'hui ces policiers devant les tribunaux guinéens, ils vous diront, mais nous avons reçu des ordres. La police, c'est des ordres. La gendarmerie, c'est les ordres. L'armée, c'est des ordres. Qui a donné des ordres? On a écouté Toumba Diakité. Il a dit l'armée c'est des ordres. C'est là où moi j'en veux à Toumba Diakité. Quand il dit l'armée c'est des ordres. Oui, l'armée c'est des ordres. Mais le jour que vous, M. Toumba Diakité, vous avez été, ça c'est une parenthèse, vous avez été au palais, au stade du 28 septembre, vous dites que c'est des ordres. Qui vous a donné des ordres pour aller là-bas? Si vous êtes allé sauver des acteurs politiques, mais qui vous a donné des ordres pour aller là-bas? Pourtant, vous étiez commandant du camp Koundara. Mais même si on est commandant, avant de se déplacer, on reçoit de l'ordre de l'hierarchie. Mais vous êtes allé là-bas. Vous êtes allé là-bas. Qui vous a donné cet ordre? Donc, toute chose dans l'administration, c'est des ordres. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit la discipline, il faut respecter l'hierarchie. Alors, qui respecte l'hierarchie, effectivement? Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est les gens qui respectent l'hierarchie. Tout vient de là-haut. C'est le colonel que nous devons accuser.
S'il y a un tort aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne va pas en Guinée, c'est le colonel qu'on doit accuser, ce n'est pas les ministres. Maintenant, c'est au colonel, ça revient au colonel de discuter des trucs avec ses ministres pour dire, écoute, tu as pris telle décision, mais tu ne nous as pas consulté. Ça, c'est une décision impopulaire. Là, tu as mal fait. Et maintenant, c'est à moi, le peuple s'attaque. Parce que c'est moi qui suis aujourd'hui le président de la République. Je suis obligé d'encaisser. Là, tu viens de commettre une erreur fatale. Tu viens de commettre une erreur qui va salir mon nom. Et ça va sonner dans les oreilles des siècles et des siècles. Alors, qui sait la soustraction qui a été faite par rapport aux personnes, au siège, vis-à-vis de l'UFDG? Qui sait si M. Mori Kondé a pris cette décision-là seul? Qui sait si c'est le colonel qui lui a donné les ordres? Mais comme c'est le colonel qui est le président, nous, on s'attaque au colonel. C'est maintenant au colonel de s'asseoir et de discuter avec son ministre de la décentralisation, M. Mori, pour lui dire, écoute, tu t'es basé sur quels critères pour donner telle voix à l'UFDG, telle voix au RPG Arc-en-Ciel? Tu t'es basé sur quels critères? Tu as déjà fait. Maintenant, vouloir revenir là-dessus, là, on sera traité comme des comédiens. Donc, c'est un fait qui est fait, il faut l'assumer, mais dorénavant, ne le faites plus. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre entre le président et ses ministres que nous, le peuple, on ne le sait pas. Il y a des ministres qui prennent souvent des décisions, mais après, les présidents tapent dessus pour dire. C'est pourquoi, des fois, on démet certains ministres de leur fonction pour dire faute lourde. Des fois, on n'explique pas ces fautes. Mais ce sont des trucs comme ça reste à l'intérieur, ça reste à l'interne. Le président, des fois, il est colérique. Des fois, dans les conseils de ministres, il arrive même au président, des fois, d'appeler des ministres la nuit pour les taper dessus, pour dire tu as pris telle décision, qui t'a donné les ordres? Qui t'a permis de faire ceci? Mais nous, le peuple, on ne sait pas cela. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de s'attaquer au président parce qu'on se dit, le président, écoute, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui a nommé son gouvernement. Mohamed Beavogui, il ne s'est pas nommé tout seul. C'est le colonel qui l'a nommé. Donc, si demain et après-demain, il y a une mauvaise décision du Premier ministre Mohamed Beavogui, on se dira quoi? Mais c'est la décision du colonel Mamadi Doumbouya. Même si maintenant cette décision ne vient pas tout à fait du colonel Mamadi Doumbouya, nous, le peuple, on dira c'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi tout le monde parle aujourd'hui du colonel Mamadi Doumbouya. Vous demandez Lansana Kouyaté, il va du colonel Mamadi Doumbouya. Vous demandez Seydou Dalein Diallo, il va du colonel Mamadi Doumbouya. Vous demandez tous les acteurs politiques, ils diront colonel Mamadi Doumbouya. Parce que eux, ils savent, ils ont été administrateurs, ils savent qu'ils ont reçu des ordres du chef. Voilà. Ok. Monsieur Foma, j'ai une autre question. Aujourd'hui, nous sommes en transition. Et à l'issue de cette transition, nous devons avoir un président de la République. Et en tant que Guinéen, observateur, parmi tous ces leaders politiques, aujourd'hui, vous faites confiance de plus à qui? Et ça, c'est la première question. La deuxième, et comment vous trouvez aujourd'hui du fait qu'il y a de ces leaders qui se confondent à certaines communautés pour essayer de mélanger les choses afin de nous parler, par exemple, d'une succession. C'est qu'après Doumbouya, que ce soit une continuité. Parce qu'il y a de ces informations, je ne sais pas si elles sont confirmées ou pas, mais il y a beaucoup de murmures qui parlent de tout ça. Je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère pour t'expliquer cela. Je l'ai longtemps dit, l'homme le mieux placé pour diriger la Guinée, c'est-à-dire l'homme le plus crédible pour diriger la Guinée et répondre effectivement aux attentes du peuple, aux aspirations du peuple, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère. Je l'ai 1000 fois dit sur ma page. Pour moi, c'est M. Seydou Dalein Diallo. Il a toutes les qualités, toutes les capacités. Il a toutes les expériences. Et il a démontré son patriotisme devant le peuple. D'accord? On peut avoir la constance. Mais si on n'est pas patriote, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord? Le patriotisme de Selou a fait montre de patriotisme en République de Guinée. Je ne l'ai jamais vu fuir la Guinée pour dire que République de Guinée. Je peux t'avouer avec sincérité que c'est lui qui aime plus la Guinée, c'est Selou.
Parmi eux tous, hein, c'est lui qui aime plus la Guinée, c'est lui. Parce qu'il va à l'extérieur, il ne se sent pas à l'aise, il revient en Guinée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut être en contact avec son peuple et il est convaincu qu'il sera président de la République de Guinée. Donc, il veut connaître de long en large les véritables problèmes des femmes et des enfants et des hommes guinéens dans les quartiers, dans les banlieues. Il a résisté à la dictature d'Alpha Condé. Il n'a jamais fui de la Guinée. Il a souffert de la dictature d'Alpha Condé aux côtés de son peuple. Comme disait Ahmed Sékou Touré d'ailleurs, qu'un président, c'est celui qui est à la fois derrière son peuple, au milieu de son peuple et devant son peuple. Derrière le peuple, pour défendre les acquis matériels et immatériels de son peuple. Au milieu de son peuple, partager les souffrances de son peuple et les bonheurs de son peuple. Et devant le peuple, pour prévenir effectivement l'avenir, préparer l'avenir. Le président a ces trois places-là, derrière, au milieu et devant. Et c'est où, effectivement, il est dans cette posture, il est dans cette position-là aujourd'hui. Il est derrière le peuple, devant le peuple, et il parle toujours du futur. Ça, c'est très important. Donc, par rapport à la deuxième question, effectivement, j'ai entendu les mêmes choses. Donc, je dirais d'ailleurs qu'il ne faut pas que les Guinéens se trompent, d'accord? Par rapport à la deuxième question, comme quoi on est en train de fabriquer une organisation qui prendra la succession après le colonel Mamadi Doumbouya, je dis tout simplement que ces gens-là se trompent parce qu'ils ne connaissent pas le colonel. Ils ne connaissent pas ses intentions. Allez-y ailleurs. Allez-y prendre toute la Haute-Guinée. Les acteurs politiques issus de la Haute-Guinée, ceux qui veulent construire un très grand bloc là, pour venir prendre la Guinée en otage, allez-y le faire. Mais le colonel n'est pas fou. Il n'est pas fou pour vous donner le pouvoir. Les raisons, il y a tellement de raisons à cela. Vous êtes convaincu à cela, M. Fama? Vous êtes convaincu Non. que... Parce qu'aujourd'hui, on dit le plus souvent que le colonel est la tête, mais il y a des cerveaux derrière. Je te dis que tous ceux qui disent cela, ils mentent. Ils ne connaissent pas le colonel. Tu sais pourquoi, Tidiane? Écoute-moi bien. C'est comme si M. Tidjane, à un moment donné, avait fait le coup à Selou Dalein Diallo, président de la République, en estimant que ce que Selou fait n'est pas bon, en estimant que Selou a imposé la dictature, en estimant que Selou a fait un troisième mandat. Et Tidjane, les personnes avec lesquelles Selou a travaillé, issues de la communauté Peul, Tidjane est conscient de l'exaction, effectivement, que le peuple a subi, de l'abus de pouvoir que ces gens-là ont fait. Tu penses que ces mêmes personnes-là sont prêtes à se remobiliser, à construire un bloc en disant, Tidjane, il faut nous donner le pouvoir. Et tu as pris le pouvoir devant le peuple. Et toi-même, on en voulait à ta tête. Parce qu'on estimait que tu avais quelques prétentions. Alors, Tidjane, tu penses que tu peux organiser les élections, fermer les yeux, donner le pouvoir aux mêmes personnes? Tu sais très bien qu'ils vont reproduire la même personne à la tête de l'État. Non, mais qu'en dites-vous lorsque certains nous disent que c'est un coup bien planifié? Non, quand ils disent c'est un coup bien planifié, moi je dis d'ailleurs que ça c'est très, 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 très mal dit. Il faut qu'ils évitent cela. Il faut qu'ils évitent cela. Parce que quand vous dites que c'est un coup bien planifié, ça voudra dire que nos confrères militaires guinéens, du côté de Sékou Touré et du côté du colonel Mamadi Doumbouya, qui sont tombés ce jour-là, qui sont morts ce jour-là, ils sont morts dans un jeu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur corps, leur âme, ne représentaient absolument rien aux yeux de l'autorité guinéenne. Tous ceux qui disent que c'est un coup bien préparé, ils n'ont rien compris. Alpha Condé a été délogé de son palais. C'est un coup qui a renversé Alpha Condé. Je vais te donner une preuve, Tidjane. Alpha Condé, quelle que soit sa politique machiavélique, quelle que soit son intelligence, Alpha Condé ne peut jamais accepter ce qu'il a subi le 5 septembre. Le fait de se mettre dans la voiture, d'aller à la RTG, sachant très bien que la RTG, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est dans Ratoma. Et il sait que là-bas, là, ça va être des cris. Alpha Condé ne peut pas accepter, non, il ne peut pas accepter cet acte.
Donc ceux qui disent que c'est un coup préparé, ils sont dans les rêves. C'est des gens qui sont désemparés. Ils veulent se donner juste de l'espoir. Ils veulent se donner juste une certaine valeur. Et j'ai encore quelque chose à dire. Ceux qui pensent que le colonel est un malinqué et qui pensent que les malinqués viendront au pouvoir après le colonel, je pense que vous êtes dans une erreur fatale. Parce que le colonel, avant tout guinéen, avant d'être malinqué. Il est né guinéen avant d'être malinqué. Parce que le colonel est né, le jour qu'il est né, il ne parlait aucune langue. D'accord? Il ne parlait aucune langue. Le colonel pouvait parler le pulaar. S'il était né, par exemple, en Haute-Guinée, et que ses parents l'avaient envoyé à Moyenne-Guinée, qu'il n'avait de langue que le pulaar, il serait aujourd'hui un malinqué, mais qui est dans l'âme peul, qui parle le pulaar. D'accord? Le colonel, il serait aujourd'hui avec une langue soussou, né en Haute-Guinée, mais qui a fait toute sa vie en Basse-Côte, mais il serait là aujourd'hui à nous parler le soussou. Donc, ceux qui disent que le colonel est malinqué, je dis, vous n'avez rien compris. Il est d'abord guinéen avant d'être malinqué. Et il pense à l'intérêt supérieur de la nation. Nullement, ni de près, ni de loin, moi, je ne vois ce monsieur donner le pouvoir à ces mafieux que lui-même veut traduire en justice. C'est illogique. Tu ne peux pas créer une cour en disant, il faut d'abord que tous les anciens ministres qui ont géré la nation répondent de leurs actes. Et cependant, tu as en tête que tu vas donner le pouvoir aux mêmes personnes. Écoute, si ce n'est pas Kassouri, si ce n'est pas Lansana Kouyaté, si ce n'est pas Mohamed Djane, si ce n'est pas Amadou Damaro Kamara, si ce n'est pas Tibou Kamara, qui encore, quel responsable encore du RPG Arc-en-Ciel? Je parle de ces cadors-là. Si ce n'est pas eux, tu vas donner le pouvoir à quelle autre personne du RPG Arc-en-Ciel, même s'ils font une coalition? Et même, on peut même pousser les audits. Cabinet Komara, il a été Premier ministre. On peut pousser les audits là. Parce qu'on dit, les ministres qui ont géré la Guinée sous l'ère de Lansana Conté, la cabinet Komara est venu Premier ministre après Lansana Conté. On n'a jamais fait d'audit à titre posthume. Après, effectivement, après cabinet Komara. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, mon frère, tous ceux qui sont dans cette logique-là, ils sont désespérés. Ils veulent se donner seulement une certaine valeur. Moi, je dis ceci. Le colonel, la cour de répression des crimes financiers qui a été créée et mise en place, qui est en train de faire son travail, je me dis, là, ça va chauffer. Parce que mon live d'aujourd'hui portait sur ça. Parce que on doit traduire toutes ces personnes-là devant la juridiction guinéenne. Ils doivent répondre. Parce que nous, les Guinéens, on se dit quoi? Mais c'est des gens qui ont géré la Guinée, ils ont volé. Donc, on a besoin de savoir comment ils ont géré. On a besoin de savoir comment ils ont pris tel, ils ont construit tel, ils ont construit tel, ils ont des comptes bancaires à l'étranger. On a besoin de savoir. Donc, mon cher, moi, je dis, finissons d'abord avec cette affaire de justice, cette affaire d'audit. D'accord? Cette affaire de créer, finissons d'abord avec ça. Et après, on va répondre maintenant aux autres questions. Ça sera devant tout le monde. Ok, M. Fama, c'est l'avant-dernière question, avant de vous laisser. Oui. Aujourd'hui, quand on vous demandait, le CNT est mis en place, il y a les partis politiques qui réclament un dialogue avec, c'est-à-dire les forces vives plus le CNT, et le CNT d'ailleurs fait partie des forces vives, plus les militaires, ils demandent un dialogue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Et également, votre point, votre avis personnel par rapport à la durée de cette transition. Parce que jusque-là, nous savons d'où nous venons, mais on ne sait pas la direction que nous sommes en train d'emprunter. Alors, mon cher frère, je vais être clair avec toi. Je ne vais pas te mentir. Le CNT est mis en place. Ok, Conseil national de transition est mis en place. On dit ils vont écrire la constitution, ils vont définir tout, ils vont fixer la durée de la transition. Moi, je dis, la véritable durée de la transition, ça sera cette cour, ce qu'on appelle CRIEF là. Cette cour-là qui va définir la véritable durée de la transition. Ça sera devant tous les Guinéens. Tu sais pourquoi je le dis? Ça n'a rien à voir avec la durée d'une transition. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Mais les Guinéens vont comprendre plus tard cette affirmation, ce que je viens de dire là. Tu sais pourquoi? Non. Parce que moi, je suis très bien la logique du colonel.
je suis très bien la logique du colonel. Qu'est-ce que le colonel veut aujourd'hui pour les Guinéens? Sachant très bien qu'il y a eu du vol en République de Guinée, le colonel veut un président clair, sain, limpide à la tête de la République de Guinée. Et il se trouve que ceux qui sont censés répondre devant cette cour, ce sont ceux-là même qui sont à la tête des imminents partis politiques de la République de Guinée. Alors, penses-tu que le colonel Mamadi Doumbouya, il va organiser les élections et ne pas traquer ses voleurs, les traduire devant la justice guinéenne, sachant aussi qu'après lui, s'il organise les élections, après lui, cette cour-là, son travail va s'arrêter. Parce que ni Selou, ni Lansana Kouyaté, ni Kassouri, ni Sidia Touré, ni Mohamed Djane, aucun d'eux à la tête de la République de Guinée ne va organiser les audits, ne va traduire les autres devant la justice. On dira quoi? On dira c'est un règlement de compte. Si c'est Selou qui traduit Kassouri devant la justice pour dire qu'il a volé, on dira que c'est un règlement de compte. S'il traduit Mohamed Djane, on dira que c'est un règlement de compte. S'il traduit Sidia Touré, on dira que c'est un règlement de compte, qu'il n'est même pas reconnaissant. S'il traduit qui d'autre encore? Kabine Komara, Lansana Kouyaté, honorable Amadou Damaro Kamara, qui était président de l'Assemblée, s'il traduit ces gens-là, on dira que c'est un règlement de compte. Tu comprends, mon cher? Alors, si Kassouri est demain président par hasard, tu penses que Kassouri peut traduire Selou Dalein Diallo devant la justice? On dira que c'est un règlement de compte. Tu as été premier ministre, j'étais premier ministre. Mais on t'accuse d'avoir volé l'argent de l'État, on m'accuse d'avoir volé l'argent de l'État. Comment est-ce que tu peux me traduire devant les juridictions guinéennes? C'est pourquoi je dis, c'est cette cour-là qui va définir la véritable durée de la transition. Les acteurs politiques, ils ont compris le jeu du colonel. Mon cher, je suis en train de te dire quelque chose de très, très important. Les acteurs politiques ont compris l'élan du colonel. Parce que pour les acteurs politiques, la plupart se reprochent de beaucoup de choses. Hein. En tant que gestionnaire, ex-gestionnaire de l'État, de l'administration guinéenne, la plupart savent ce qu'ils ont fait. Il y en a même qui sont en train de dissimuler des preuves aujourd'hui. Parce qu'ils savent que si effectivement cette cour fait le travail comme il faut, ils seront arrêtés. Et un président d'un parti politique qui a géré l'État guinéen, qui a aussi volé, qui est inculpé, qui est traduit devant la juridiction, qui est condamné, mais tu es tout simplement disqualifié. Donc, c'est pourquoi je dis, en tant que moi, je ne vois pas. C'est deux choses. Soit les acteurs politiques, ils ont compris le jeu du colonel, qui veut traduire tous ces anciens devant la juridiction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont galvaniser le peuple. Les acteurs politiques vont galvaniser le peuple pour dire le colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas quitter à la tête de l'État. Parce qu'ils ne veulent pas que la justice s'intéresse à leur dossier. Alors, le peuple en ce moment va s'acharner sur les militaires au pouvoir et on va les chasser. On va sortir dans la rue, on va faire des manifestations, on va dire que le colonel c'est un militaire, il ne veut pas quitter. Mais au fond, ce qui est fond là, les acteurs politiques ne le diront pas. Et moi, je suis en train de dire aujourd'hui au peuple, ou tout simplement, on arrête ce travail de Krief, on chasse le colonel, on organise les élections, et puis le peuple cesse de parler de justice. Et puis on arrête de traiter les ex-ministres, les ex-premiers ministres de voleurs. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. C'est impossible. Et donc on se contente, on se dit ce qu'ils ont volé, c'est Dieu qui va les juger, maintenant on laisse. Alors qu'on arrête en ce moment de traiter ces voleurs, qu'on arrête de traiter Lansana Kouyaté de voleurs. Moi, je crois même il serait mieux de trancher ça pour que les gens sortent dans cette affaire de présider. Toujours on dit tel a volé, il n'y a pas de preuves. Mais le jour où tout sera tranché devant la justice, chacun va vivre tranquillement, bien que la Guinée, même si les gens voient la vérité, s'ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Donc, M. Foma, par rapport toujours... Maintenant, écoute, voilà. Écoute, Tidja. Toi, tu dis qu'on quitte dans ces préjugés, n'est-ce pas? Maintenant, la question fondamentale que moi je dois... Mais sans preuve, en fait. Voilà. Maintenant, nous avons une personne neutre qui n'appartient ni à l'UFDG, encore moins au RPG, c'est-à-dire qui n'appartient à aucune entité politique en République de Guinée. Maintenant, la question qu'il faille se poser, quand je dis que c'est cette cour qui va définir la véritable durée de la transition, c'est là le mystère. La question qu'il faille se poser maintenant, combien de temps
durera les procès? Ou bien combien de temps, effectivement, combien de temps prendra les procès de ces gens-là? Combien de temps prendra l'audit à titre posthume de ces ex-ministres? Connaissant la lenteur de la justice guinéenne, et même si on veut aller plus rapidement, combien ça va prendre? Quand on prend le dossier de Selou, on s'intéresse au dossier de Selou, on l'étudie bien. On prend le dossier de Kassouri Fofana, on prend le dossier de Sidia Touré, on prend le dossier de Lansana Kouyaté, on prend le dossier de Kabinet, on prend le dossier de Mohamed Djane, on prend le dossier de Tibou Kamara, on prend le dossier de tous ceux qui ont occupé des postes ministériels. Parce que vous prenez les dossiers des ex-ministres sous le régime d'Alpha Condé, mais ils diront quoi? Mais pourquoi on ne prend pas aussi le dossier des ex-ministres de Lansana Conté? Parce que, écoute, Kassouri qui est Premier ministre, il est arrêté, condamné, il est en prison, mais Kassouri dira quoi? Écoute, il faut aussi, avant d'organiser les élections, il faut aussi s'intéresser au dossier de Selou. Il faut aussi s'intéresser au dossier de Sidia. Oui, Il faut aussi s'intéresser à ce dossier. Maintenant, combien de temps ces dossiers, combien de temps on va traiter, pendant combien de temps on va traiter ces dossiers-là? C'est ça. C'est pourquoi la véritable durée de la transition dépendra de cette cour-là. Ok. Mais moi, je trouve qu'il serait mieux de s'intéresser sur les dossiers sur le crime humain que même le crime économique. Le crime économique, on peut l'attraper. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que... Écoutez seulement, nous avons tous vu si Charles Wright donner l'instruction au procureur qui relève de sa juridiction ou de ses compétences, les dire de traquer, c'est-à-dire d'engager des dossiers sans délai, tous ceux qui se sont mêlés dans les crimes humains en Guinée. Mais ils sont plus focalisés sur les crimes économiques que les crimes humains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Parce que le crime humain, c'est ce qui est plus grave. Ils ont tué combien de gens? Et tous les complices sont là. Moi-même, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'ai fixé les photos, j'ai posté les photos de tous ces ministres, ministres de la Défense, ministres de la Sécurité, ceux de la police, ceux du Haut Commandement de la gendarmerie. Parce que ce sont eux les complices directs sur tous ces crimes-là. C'est eux qui envoyaient les gens sur le terrain. Alors il faudrait qu'ils nous disent, parce qu'ils ont un engagement moral. Je ne dis pas forcément ils ont un engagement pénal, mais quelque part, c'est eux qui étaient à la tête des affaires. Maintenant, les crimes humains, tous ces crimes-là seront traités. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on a commencé par les crimes financiers? Je vais te donner la raison principale. Avec l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya, les institutions financières internationales, ils ont réduit les aides. Et donc, par rapport à la Guinée. Et donc, quand le Premier ministre est venu, il a fait l'état des lieux. Il a fait le constat. Il a compris que la Guinée est endettée jusqu'à la clavicule. Et il a vu effectivement que les caisses étaient vides, les caisses étaient HC. Alpha Condé lui-même, il a dit à tout le monde, il dit, même la vendeuse du piment au marché va payer les impôts. Donc, cela démontrait encore une fois l'état des caisses guinéennes. Alors, le colonel Mamadi Doumbouya, avec des personnes réfléchies, ils ont compris. Ils ont dit, nous devons d'abord fermer la caisse d'entrée et de sortie de l'État guinéen, c'est-à-dire l'argent de l'État guinéen. On doit fermer tous les comptes. Et quand ils ont fermé tous les comptes, ils ont compris qu'il y avait des acteurs de l'administration Alpha Condé, il y en a même des acteurs, des administrateurs d'Alpha Condé qui avaient des milliards et des milliards dans des comptes en Guinée, c'est-à-dire que des millions de dollars. Ils se sont dit, tiens, mais écoute, si ces gens-là ont des sommes faramineuses comme ça dans les comptes, pourquoi ne pas s'intéresser à cela? C'est pourquoi les crimes financiers ont pris devant sur les crimes du sang. Et ça ne veut pas dire que les crimes de sang ne seront pas aussi enquêtés. On ne va pas enquêter sur ça. Donc, moi je dis au peuple de Guinée, tous ces crimes-là seront réglés. On va régler les crimes de sang. Mais Tijan, tu sais, les crimes de sang sont très faciles à régler. Les responsabilités sont très faciles à régler. Mais je sais quelque chose.
je sais quelque chose. Moi, la prière que je fais aujourd'hui, c'est que Dieu donne longue vie à Alpha Condé, qu'on fasse le jugement de tous ces crimes. Je ne voudrais pas que Alpha Condé meure et que ces policiers, ces généraux de la gendarmerie, ces généraux de la police, ces officiers de l'armée viennent nous dire qu'on recevait des ordres d'Alpha Condé. En ce moment, qu'est-ce qu'on pourra faire? Ça a été la même chose au temps de Lansana Conté, après la mort d'Lansana Conté. On a tout mis sur le dos de Lansana Conté. Alors c'est pourquoi je demande encore Dieu qu'il donne longue vie à Alpha Condé pour que tout ce travail de justice soit effectué devant lui. Parce que je sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont prêts à dire devant la cour qu'ils ont détourné tel argent, c'était l'argent d'Alpha Condé. Je sais qu'il y a des gens il y a des ministres aujourd'hui qui sont prêts à dire, qui sont prêts à avouer que ce compte appartenait à Alpha Condé. Je sais. C'est pourquoi je demande à Dieu qu'il donne encore longue vie à Alpha Condé pour que ce jugement-là soit fait devant lui, pour qu'il puisse témoigner. Parce que si un Kassouri dit que le fonds qui est là, l'argent qui est dans telle banque, dans son compte là, que c'est l'argent d'Alpha Condé, mais Alpha Condé vivant, on va l'appeler. Qu'est-ce qu'il va dire? Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant on comprend ça. Maintenant, M. Fama, juste en une minute, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir dans ces problèmes ethniques? Un petit résumé, seulement en une minute, et j'ai une autre question que vous allez répondre par des notes, seulement par des notes. Donc, voilà, nous allons clôturer notre débat par rapport à ça. Ce que nous devons faire pour finir cette transition, pour sortir de cette transition avec la tête haute et avec une Guinée gagnante, cela d'abord, cette solution s'impose à nous. Nous avons aujourd'hui l'obligation d'accompagner le CNRD dans la diplomatie, d'accompagner le CNRD dans le patriotisme, d'accompagner le CNRD dans la vérité, la sincérité et l'honnêteté. C'est-à-dire que qu'on dise la vérité au CNRD quand il déconne, qu'on frappe le CNRD quand il déconne, qu'on accepte aussi ce que le CNRD fait comme du bon travail, qu'on conseille au CNRD de ne pas écouter les esprits maléfiques, qu'on soit là aux côtés, qu'on soit derrière, avec et devant le CNRD, qu'on soit le véritable guide du CNRD et qu'on force le colonel Mamadi Doumbouya à écouter le peuple. C'est nous le peuple, pas les acteurs politiques. C'est nous. Nous devons être fiers de notre transition. C'est nous le peuple. Les acteurs politiques, eux, ils ont autre chose, ils ont autre calcul dans leur tête. Nous devons être capables de dire au CNRD, de dire au colonel Mamadi Doumbouya, colonel, ce que vous avez fait là, ça ne nous plaît pas. Là, vous avez fait du mal. Dorénavant, il ne faut plus le faire. Vous avez fait une erreur. N'oubliez pas que c'est un jeune militaire qui ne connaît presque pas grand-chose dans la gestion publique. D'accord? Il a pris son courage à bras le corps et il est venu déloger quelqu'un. Il pouvait mourir ce jour-là. Donc, nous devons être derrière le colonel, avec le colonel et devant le colonel. Cette nécessité est une obligation sur nous aujourd'hui. Nous ne devons pas dégoûter le colonel. Nous ne devons pas défrayer non plus. J'écoute même un journaliste qui aime toujours le dire que Mamadi Doumbouya est allé à la mort. Mais je pense que vous, M. Fama et moi, et les militants de l'ANAD, des FNDC, nous, on peut aussi dire que nous d'ailleurs, on a été plus à la mort que les autres parce que nous sommes allés avec les cailloux, avec les gourdins. Mais eux, ils sont allés à la mort avec les armes. Donc, il y a une différence. Donc, ça veut dire que c'est notre combat qu'ils ont achevé. Par conséquent, ils doivent être dans l'esprit du peuple tout en refusant de suivre ces esprits maléfiques, comme vous venez de le dire. Tu sais, le combat que nous avons mené est différent de ce que le colonel a mené, même si c'est l'aboutissement. Nous avons mené un combat contre le troisième mandat d'Alpha Condé et contre le changement de la Constitution. Nous avons manifesté. Alpha Condé a envoyé des policiers en plein jour, des fois même des nuits pour traquer des gens. Il a envoyé des policiers, nous avons fait face à ces policiers. Cela est différent de ceux qui ont pris des armes et qui sont allés, ils savent que là-bas c'est des armes. Aller frapper, prendre un président, même si c'est l'aboutissement, c'est le même combat, mais il y a une petite nuance, il y a une petite différence. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que, mesdames et messieurs, s'il vous plaît,
accompagnons le colonel dans l'honnêteté, dans la sincérité. Dites au colonel, disons au colonel ce qui ne va pas. Il va nous écouter. Il nous écoute matin, midi, soir. Il ne faudrait pas qu'on l'effraie. Il ne faudrait pas aussi qu'on s'ajoute aux hommes politiques pour effectivement chasser le colonel. Parce que les hommes politiques, ils ont autre politique qui n'a rien à voir avec nous, notre politique. Eux, ils sont dans une politique, ils sont dans une autre dimension. Ce qui intéresse les hommes politiques, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, ce qui intéresse le colonel Mamadi Doumbouya, c'est comment la Guinée a été gérée dans les décennies passées là. Il faut faire la lumière dans ça. Il faut sortir le peuple dans l'ignorance. Okay. Mais si ce même peuple est instrumentalisé contre le colonel, vous pensez que le colonel pourra faire cela? Non. Par fini, qu'est-ce qu'il va se dire? Ben écoutez, comme le peuple ne veut rien savoir, j'organise les élections et tant pis. Après, okay. Moi je pense que nous, le peuple, on n'aura plus le droit de dire que telle personne a volé ceci, telle personne a fait ça. Donc, allons mollo mollo avec ce colonel. Ok, Monsieur Fama, maintenant là, il n'y aura pas de développement. C'est juste pour répondre les questions comme je vais vous les poser. D'abord, par rapport à la durée de la transition, vous avez dit que ça dépend de la grief. Donc maintenant, mais je veux juste savoir, vous, Monsieur Fama, un citoyen qui vous rencontre, un Européen ou disons un Ivoirien qui vous rencontre dans la rue de Paris, qui vous demande, qui tente vraiment vous demander par rapport à la durée. On vous dit, Monsieur Fama, oui, vous souhaitez pour combien d'années à la transition guinéenne? Vous souhaitez combien d'années? Vous allez répondre je dirais tout simplement que la durée de la transition ne me regarde pas. Mais vous ne pensez pas qu'aussi une transition au-delà de 2 ans peut créer des risques? Parce que dans tous les pays où les transitions ont réussi, ça a été des transitions moyennes, c'est-à-dire non plus courtes, non aussi plus longues. Et au-delà de 3 ans, ce n'est plus une transition. Oui, répondez seulement comme ça. On va continuer. Tidjane, ça c'est des calculs des gens qui ont mis dans la tête d'autres gens. Quand les politiques disent que la transition au-delà de 3 ans, ça va être de la pagaille et tout ça, c'est les politiques qui disent. Mais qu'est-ce que moi, Fama, je dis par rapport à cela? Qu'est-ce que toi, Tidjane, dis? C'est que les politiques disent. Ce n'est pas parce que les politiques disent ceci que c'est une vérité, que c'est quelque chose qui est authentique. C'est comme si on te disait que Jésus est Dieu. Tu grandis, tu découvres la vérité. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir ta propre vision par rapport à la chose. C'est ça le véritable problème du Guinéen. C'est pourquoi on dit souvent que la majeure partie des Guinéens sont des ignorants. La plupart des Guinéens sont des suivistes. Moi, je dois être capable de faire ma propre réflexion sur la situation et non ce que quelqu'un d'autre va dire. La durée de la transition, ce n'est pas un problème pour moi. Pour moi, le véritable problème de la Guinée, c'est l'organisation des élections après la transition et la proclamation des résultats issus des urnes sans frauder. Pour moi, ça sera une transition réussie. Moi, c'est important d'ailleurs. Voilà. À quoi sert de faire une transition? Attends, Tidjane. À quoi sert de faire une transition de 6 mois ou bien de 2 ans si on sait que par fini, on va frauder pour donner à quelqu'un d'autre et qu'il y aura de la frustration dans un pays? Il y aura des problèmes toujours. Donc, souhaitons. Il ne faut pas qu'on se fixe. Il ne faut pas qu'on se fixe sur la durée de la transition. On doit plutôt être soucieux de la crédibilité des élections, des résultats qui sortiront des urnes. On doit plutôt se soucier de la réussite de la transition. Et la réussite de la transition dépendra des urnes en République de Guinée. C'est ça, mon cher. Oui, je suis d'accord. Monsieur Fama, mais les gens là, ils doivent en réalité, même si maintenant ils vont dire que c'est 10 ans, 20 ans, mais qu'ils nous disent combien va durer la transition. Parce que toutes les transitions sont connues. Regardez au Burkina tout près. C'est qu'aujourd'hui, ils ont pris 18 mois. Le Mali a dit 5 ans. C'est connu. Donc, ils sont en train
c'est-à-dire de régler là-bas. Mais nous, plus de 5 mois, jusque-là, on ne sait pas où nous allons. Mais de toutes les façons, prions Dieu que tout se passe bien, sans qu'il y ait des problèmes entre nous Guinéens. Mais c'est pas mal. La dernière question ici. Je vais prononcer les noms des personnalités de la Guinée et vous allez simplement les noter. Ce sont des notes. Toutes les personnes que je vais, voilà, toutes les personnes que je vais prononcer ici les noms, vous les connaissez, selon vous. Vous allez les noter. On sait bien, à l'université, la note, c'est 10 sur 10, n'est-ce pas? Donc, la note sera sur 10 sur 10. Et la moyenne, c'est 5. Voilà. Maintenant, je vais commencer. Pas de commentaires, hein. Vous allez seulement donner la note. Peut-être je vais vous laisser 2 minutes pour clôturer. Monsieur Fama, quand on vous parle ici de Makanera Kake, quelle note pouvez-vous lui donner par rapport à la politique guinéenne? Bon, je voudrais avoir une explication par rapport à cela, mais bon, je vais donner une note quand même. Non, je peux aussi vous dire hein, comment je pense. Au fait, on connaît tous ces hommes politiques. Nous connaissons les hommes qui ont géré la Guinée. Peut-être vous avez des gens que vous portez au cœur. Donc, mais toutes les personnes que vous ne portez pas, au fond de vous, vous pouvez les donner, par exemple, 3, vous pouvez les donner 1. Ça veut dire non pas la moyenne, ça veut dire que c'est des gens qui ne vous ont pas rassuré. Non, et ceux qui vous ont plus rassuré, vous pouvez les donner 10, 9, 8. Vous comprenez maintenant? Voilà. Alors, Makanera Kake, 1. Monsieur Makanera Kake, je donne 3,50. Merci. Et Monsieur Baouri? Monsieur Baouri, je donne 5. OK. Et Monsieur Kassori Fofana? Kassori Fofana, en tant que politique ou bien en tant que ministre? Parce que... Non. Nous parlons, M. Kassori, c'est en tant que ministre, on ne parle pas de politique parce qu'il était dans la gestion. Ah, d'accord. Monsieur Kassori, je ne peux que donner 5,50. Hein. 5,50. Donc, il a passé la moyenne. Ah ouais. 5,50. OK. OK. Mouktar Diallo. Monsieur Mouktar Diallo. Mouktar Diallo. Oh, Mouktar. Ouais, je donne 3 à Mouktar. Docteur Faya Milmono. Bon, Faya Milimono, mon cher. Faya Milimono, je donne 3,50. OK. Je prends ici Monsieur Dansa Kourouma, docteur Dansa Kourouma. Bon, docteur Dansa Kourouma, ça c'est un peu compliqué, mais je donne quand même 5,50 à Dansa. 5,50. OK. Et Fonike Mengue. Ouais. Bon, Fonike Mengue en tant que personnalité, bon, je peux aller... sincèrement, Fonike, je peux aller jusqu'à donner 9. Hein. OK. Oui. Monsieur Aliouba, du modèle. Voilà, Monsieur Aliouba, bon, je peux aussi donner 9, effectivement, 9. OK. Et je prends ici qui? Je prends M. Papakoli Kourouma. Bon, Papa Koli Kourouma, donnons, je crois que je vais donner 5,50 là, mon cher. OK. Et si je disais Colonel Bala Samoura? Bon, sincèrement, Monsieur Bala Samoura, en tant que personne, je peux absolument rien dire parce que j'ai pas eu affaire avec Bala. Vous pouvez aussi ne pas répondre. Hein? Vous êtes libre. Joker, vous êtes libre aussi. Oh, oui, c'est ce que... OK. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre M. Salim Sissé, d'RPZ.
Ah, Salim Sucé du RPG. Bon, disons, je vais donner 6. Monsieur Selou Baldé, député de l'UFDZ. Monsieur, ouais, monsieur Selou Baldé, bon, Selou Baldé, je peux donner un 6,50. Ok. Monsieur Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba, je dirais plutôt 7. Ok. Monsieur Abdraman Sano. Monsieur Abdraman Sano, là, il y a matière. Monsieur Du Abdraman FNDC. Sano, L'ancien ouais, coordinateur, je oui. vois bien, je vois bien. Ouais, monsieur Abdraman Sano, je pourrais donner que 6,50, mon cher. Ok, Bafoué. Général Bafoué. Bon, général Bafoué, tu sais, ces hommes-là, c'est très difficile à noter. Monsieur Général Bafoué, Vous n'êtes pas obligé, monsieur Fama. disons, ah, voilà, je préfère ne pas Vous pouvez répondre dire à je ça, passe. quoi, parce que Si c'est vous ne trop pouvez compliqué. pas répondre, je veux pas, voilà, vous pouvez dire je Ok, passe. ok, je passe là, mon cher. Ok, Fabou Kamara. Et effectivement, la même chose. Colonel Mamadou Alpha Bari, qui est actuellement en prison. Colonel Mamadou Alpha Bari, bon, Vous le connaissiez disons, avant qu'il ne soit en prison. Mhm. c'est ce que je dis là, colonel Mamadou Alpha Bari, je le donnerai certainement un 7,50. 1,750 Ouais, 7,50, effectivement. au 750. Ok, 750. Ok, Manja Sidibé, lui c'est mon papa. Hein. Ah non, Mandian Il faut noter Sidibé, le père devant le fils. non, c'est pas ça. Il faut être sincère. Tu sais que c'est le monde qui nous écoute, donc Oui, je n'aime pas effectivement. jouer à ces petits jeux. Voilà. Effectivement, je suis Mandian d'accord. Sidibé, je l'ai voilà, connu, je sais qui il est, sa sincérité, sa loyauté, sa conviction. Je sais effectivement qui il est. Mais s'il faut le noter, évidemment, avec sincérité, honnêteté, je vais mettre un 8. Ok. Et on va terminer avec, voilà, Monsieur Sidia Touré. Monsieur Sidia Touré, l'homme intellectuel, mais un manque souvent de constance. Je dirais plutôt que je vais mettre un 9, certainement. Ok. Monsieur Lansana Kouyaté. Voilà, là, tu touches des gros morceaux, là. Monsieur Lansana Kouyaté, c'est honnêtement, si je dois noter Lansana Kouyaté, sincèrement, avec la paix avec moi, mon cher, je mettrais. Allez-y, Là, c'est le monde qui vous tu écoute. me Hein. mets dans, C'est le monde qui vous écoute. tu me mets dans une situation un peu difficile parce que je dois être. Non, je dois être très clair avec toi au sujet de Lansana Non, Kouyaté. mais vous parlez. Attendez, avant de passer là-bas, je vais dire à ceux qui font des commentaires ici. Attention, Monsieur Fama, c'est un citoyen libre. C'est un citoyen libre qui, certains disent qu'il a changé ceci, cela. Arrêtez de faire certains commentaires. Ça aussi, c'est votre avis, vous qui le dites. Lui aussi, laissez-lui avancer Voilà. ses avis. Tout comme moi, chacun d'entre nous a un avis, ce qui fait la beauté de la démocratie. Mais on sait que M. Fama, on Voilà. a mené un combat véritable ensemble. Donc laissez-le. Même s'il dit que Colonel Doumbouya est ceci, cela ou tel et tel, c'est vous, vous êtes libre de vos choix et de vos propos, tout comme moi. Voilà, allez-y, Monsieur Kouyaté. Monsieur Lansana Kouyaté, je dois être sincère avec toi. Lansana Kouyaté m'a beaucoup inspiré quand j'étais encore. Parce que Lansana Kouyaté, je le connais il y a très longtemps. Il m'a beaucoup inspiré quand j'étais encore au lycée à l'université. Et après même, il m'a beaucoup inspiré. J'ai failli même adhérer à son parti
quand son parti était nouvellement créé. Mais j'ai été beaucoup plus intelligent, je me suis ressaisi et puis j'ai essayé d'abord d'étudier l'homme diplomate, l'homme intellectuel, essayer de voir quel homme politique il sera. C'est là où le bas, effectivement, a blessé. D'accord? Donc, si je dois donner une note à M. Lansana Kouyaté, je dirais plutôt un 8. 8. Ok. Ouais. Monsieur Selouda Lengi, non, Alpha Condé Oui, d'abord. Alpha oui, Condé d'abord. Alpha Condé. oui, oui. 8 par rapport à sa constance sur la scène politique. Mais en tant qu'homme, diplomate, politique, capable de faire des grandes choses, effectivement, le 8, c'est pour ça. Ok. Maintenant, Monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Conté, l'incompris. Ouais, l'incompris et le trahi en même temps, le traître trahi. Donc, voilà, parce que Alpha Condé, c'est un mystère, quoi. Tu vois? Donc, si je dois noter Alpha Condé, l'homme politique jusqu'à la présidence, effectivement, sur ça, c'est-à-dire dans sa guerre à parvenir à sa fin, sincèrement, je peux le noter 10. Hein. 10. Oui, dans sa lutte, dans toute, c'est-à-dire dans sa Non, non, stratégie à parvenir à cette fin. Non, au fait, nous parlons de sa gestion. Parce que nous prenons juste ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, Non, voilà, en tant que président, Alpha j'allais Condé. venir. Voilà. Mhm. J'allais venir. Voilà, en tant que président maintenant, la gestion, je dirais que je pourrais mettre un 5, mon cher. Ok, au juste milieu. Ok. Monsieur Selouda Ouais. Lengialo. Mais ceci, Louda Lengialo, je mettrais 9,50. Un 9,50. Ok. Ouais. Ouais. Monsieur Colonel Madi Doumbouya, c'est la dernière personne. Le colonel Omadi Doumbouya, je mettrais aussi un 9,50. Ok, Monsieur Fama. Donc, selon vos notes, ceux qui ont eu les plus grandes notes avec vous, c'est Monsieur Selouda Lengialo Ouais. et Colonel Madi Doumbouya. Je trouve que ce sont les deux là Effectivement. qui méritent plus de confiance en vous. Nous voulons maintenant savoir votre Et, mot de la fin par rapport à ce débat, Monsieur Fama. En une minute. je dirais tout simplement aux Guinéens de ne pas se tromper dorénavant. Je dirais aussi aux Guinéens de regarder l'utilité avant de regarder l'ethnie, avant de regarder l'appartenance ethnique, l'appartenance régionale ou tribale. Regardez plutôt l'utilité, l'intérêt. C'est très important, ça vous permettra d'évoluer et d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus universelle. D'accord? Et je dirais aussi au peuple de Guinée d'accompagner cette transition. Parce que l'accompagnement de cette transition est quelque chose d'obligatoire sur nous. Parce que nous voulons sortir effectivement de cette transition avec un président démocratiquement élu, légitime. Parce que la plupart des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la République de Guinée, ils ont beaucoup souffert de l'illégitimité. Et donc, un président qui sera lavé, qui sera propre, qui sera blanc comme le kaolin, un président qui sera loin de tout soupçon, qui sera effectivement loin de toute étiquette de voleur ou de truand. Donc, pour ce faire, je dirais, accompagnons le colonel Mamadi Doumbouya tout en le disant la vérité, tout en le tapant dessus s'il fait du mal. C'est mon mot de fin. Vive la Guinée, vive le travail, vive la... Merci vraiment, monsieur Fama Kanté, d'avoir honoré cette invitation. Vous êtes vraiment un jeune très engagé pour la République. Nous souhaiterons que les autres jeunes comme vous, surtout nos sœurs, qu'elles acceptent de s'intéresser à la vie politique et sociale de notre pays. C'est extrêmement important. Nous voyons beaucoup de filles qui ont un talent, mais qui sont toujours dans d'autres secteurs. C'est pas toujours côté musical. Et c'est bon de se recréer. Mais je sais que notre pays, on n'est pas encore au moment de se recréer. Merci, M. Fama Kanté. À bientôt pour un autre débat. Ouais. Merci, chers abonnés. Vous venez de suivre M. Fama Kanté.
Merci à vous aussi qui avez pris votre temps pour suivre ces débats. Nous vous remercions. Partagez-nous la vidéo au maximum possible. Et sachez que M. Fama Kanté est libre de ses propos, tout comme vous, vous êtes libre de vos propos, de vos idées. Et voilà, ensemble, nous pourrons. Ensemble, nous pourrons. Comme il a si bien dit, suivons cette transition, sauvons cette transition, tout en disant la vérité à colonel Mamadi Doumbouya, afin d'éviter les chemins interdits en démocratie, pour qu'il nous aide à nous organiser des élections libres et transparentes, afin que les Guinéens choisissent leurs futurs dirigeants, que ce soit maintenant aux élections du quartier, aux élections communales, aux élections législatives et à la présidentielle. Merci, mes chers abonnés. Merci tous ceux qui ont pris leur temps et qui ont passé tout le temps avec nous dans ce débat. Et nous retrouverons les prochains jours si Allah Oula Nundiabi. Nyala Masaba de Nyarama.